depuis des années, vous avez insisté à avoir un site. Maintenant, vous l'avez et vous avez assigné à un prêtre le rôle principal d'animateur de ce site. Qu'attendez-vous de ce nouvel outil pastoral? Oui, c'est exact. Depuis bientôt 5 ans, en tout cas 4 ans accomplis déjà que je suis à Cotonou, j'ai effectivement désiré ce site-là comme outil pastoral. Et je suis très heureux aujourd'hui que le réseau Picpus à Paris, accompagné par mon cher ami l'abbé Serge Guémont, nous donne l'opportunité de réaliser ce projet. Je tiens vraiment à les remercier, à remercier tous les jeunes, ceux que j'ai connus à Paris comme ceux qui sont au Bénin, ici à Cotonou, avec nous. Oui, je voudrais que l'Église profite au maximum de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour aller vers ses fils et ses filles partout où ils sont, afin de leur proposer de façon plus proche, j'allais dire plus engageante, la bonne nouvelle du salut. C'est une façon de profiter de ces nouvelles technologies pour faire progresser la mission d'évangélisation. Pour les encourager, encourager ces fils et filles de Dieu, de l'Église, approfondir et fortifier leur foi. Ensuite, les guider, que ce soit dans leur progression professionnelle comme dans leur progression dans l'Église, dans leur progression humaine, dans leur progression spirituelle. C'est vraiment pour moi, et je souhaite que ce soit pour toute l'Église et celle de notre diocèse, un véritable outil pastoral dans la mission d'évangélisation qui est la nôtre. Monseigneur, nous avons aussi compris que vous voulez être présent sur le site et rejoindre de façon toute particulière les jeunes. Que voulez-vous leur dire maintenant que ce site est lancé? Vous savez, tout mon épiscopat, c'est d'abord à commencer, c'est continuer sous le pontificat du pape Jean-Paul II. Et quand on dit Jean-Paul II, on ne peut pas ne pas penser à son grand appel lancé à tous les jeunes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Laissez le Christ entrer chez vous. Ouvrez-lui large vos portes. Et puis, le pape Benoît XVI a presque renchéri en disant aux jeunes, n'ayez pas peur de lui donner tout. Il ne vous enlèvera rien, au contraire, il vous donnera tout. Alors, j'ai envie de dire aux jeunes à la suite de tous ces papes-là, de ne pas avoir peur du Christ. Le Christ est l'ami, le Christ est le frère, le Christ est celui-là autour de qui on peut bâtir une vie. Celui-là, il est celui-là avec qui on peut cheminer. On peut cheminer et aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres jeunes. C'est celui-là qui brise les frontières, qui fait créer de nouvelles relations sans tenir compte de la culture, de la fortune, du lieu où on se trouve. En tout cas, je pense que les jeunes, à partir de ce site, peuvent entrer en relation avec beaucoup d'autres jeunes. Mais des relations alors qui valorisent l'homme, qui valorisent la vie. Des relations sur la base des idéaux qui rendent honneur à Dieu parce que l'homme créé à l'image de Dieu retrouve toute sa place dans la société. Et ces outils-là ne sont pas seulement des outils pour créer des contre-valeurs, arnaque, pornographie, la violence, mais c'est un outil qui peut valoriser ce qu'il y a de meilleur. Les jeunes qui sont épris du même idéal vont se retrouver avec d'autres jeunes et échanger sur ce qui fait vraiment la dignité de l'homme. Je pense que les jeunes peuvent trouver là, dans cet outil, une occasion très forte de créer de nouveaux liens, de créer de nouvelles relations entre eux. J'ai envie de leur dire de s'en servir largement dans ce but. Et il n'y a pas que les jeunes dans votre diocèse, votre cœur de pasteur va à tous les autres fils et filles du diocèse. Et selon vos propres indications, le site devrait permettre progressivement de mettre en réseau les chrétiens de tous les âges, des paroisses les plus reculées du diocèse aux paroisses urbaines, les associations, les institutions, les congrégations religieuses,
Est-ce une manière, Monseigneur, pour vous de renforcer le sens des familles, le sens de famille plutôt, dans l'Église de Dieu qui est dans le diocèse? Tout à fait, je crois que vous avez bien senti l'objectif final qui soutient la création de ce site-là. Si toute notre décennie pastorale, telle que nous l'avons annoncé, voudrait remettre à l'honneur la grande intuition de l'Église d'Afrique depuis le dernier synode, Église, famille de Dieu. La famille, c'est le lieu par excellence des relations, où on crée des relations, où on est en relation. Alors, je pense que cet outil est bienvenu pour développer le lien de famille qui est essentiel à l'existence de notre Église, Église, famille de Dieu. Et qui dit famille, dit en même temps le lieu par excellence où se réalise le vivre ensemble. Je crois qu'il n'y a pas meilleur lieu pour vivre ensemble que la famille. Père, mère, frères, sœurs, différents sexes, différents lieux, de différents âges, et l'on vit ensemble. Alors je crois que cet outil pourra mettre ensemble et les paroisses de ville, et les paroisses de l'intérieur du pays, et les personnes âgées, et les jeunes, et les enfants, même les malades, même ceux qui... Parce que maintenant, l'Internet, c'est partout. Il y a une publicité qui le dit, qu'il est à la plage, qu'il est dans la forêt, qu'il est dans les champs. Mais je crois qu'il y a des liens qui peuvent se créer. Et je souhaite que ces liens-là renforcent l'appartenance à une même famille. Famille d'abord Église, famille aussi humaine. Les papes ont souvent répété dans leur message pour la première journée mondiale de la journée de prière pour la paix le 1er janvier, qu'il nous faudrait crier à l'image de la famille d'Église, la famille humaine, où tous se sentent fils et filles d'un même Père, frères et sœurs d'un même Christ, en tout cas bâtisseurs d'une même civilisation, celle de l'amour. Je crois que c'est un lieu réellement où l'on peut poser des jalons et des jalons durables et profonds pour une telle ambition. J'y crois fermement et je suis sûr que le Seigneur nous y aidera. Merci, Monseigneur. À vous aussi, merci et merci à tout le réseau Picpus qui nous permet de réaliser une telle merveille